Autre piège de la complexité, cette fois-ci technique, ce que j'appelle la surrationalisation. C'est-à-dire que, on va le voir, il y a des fois, il y a tellement de choses à utiliser qu'en fait, on peut dire bien plus qu'il n'y a à dire. Par exemple, si on parle des configurations très rares, parce que l'un des critères pour utiliser une configuration astrologique, c'est de dire, mais si elle est très rare, elle est peut-être quand même très importante, on peut pas la rater. Et donc, par exemple, Uranus, tous les 80 ans, en fait, produit des angles, en fait, je vous ferai voir, produit des configurations, et donc une fois dans la vie, puisque 80 ans, ça ne pourra pas se produire deux fois. Mais le problème, c'est qu'elle produit plusieurs configurations. En fait, dans un cycle, quand elle fait le tour du zodiaque, elle en produit 8. Donc finalement, c'est pas tous les 80 ans qu'Uranus produit des configurations. C'est à peu près tous les 10 ans. Mais elle produit des configurations avec une dizaine de facteurs, puis même plus encore. Donc bien sûr qu'elle fait un tour en 80 ans, mais avec les 10 facteurs sur lesquels elle va faire 8 aspects, finalement, ça fait déjà plus de 80 aspects en 80 ans. Et puis, en termes de configuration rare, il y a les planètes Neptune et Pluton qui tournent autour du Soleil en plus de 100 ans ou plus de 200 ans, qui, elles, sont encore plus lentes et ont des configurations encore plus rares, mais il y en a toujours 80. Et donc, finalement, sur une année, il y a déjà beaucoup de configurations. En plus, il y a des techniques astrologiques qui font qu'on peut créer de nouvelles cartes. On ne peut pas se limiter aux cartes de naissance, ce qui fait que finalement, ça crée encore de nouvelles configurations. Et des configurations rares, en fait, il y en a plein. Il y en a plein chaque année. Donc les figures, si chacune est rare, en fait, l'ensemble des configurations elles-mêmes ne le sont pas. Donc ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est le fait de se remettre toujours dans les mêmes conditions pour pouvoir, faire en sorte que ça marche. Et je suis embêté parce que c'est pas la bonne image qui arrive. En fait, il y a un astrologue. Ouais, je l'ai pas, mince. Un astrologue, Patrice Guinard, en fait, qui s'est amusé à placer tous les paramètres imaginés par les astrologues depuis 2000 ans sur une seule et même carte du ciel. Et donc, je ne l'ai pas ici, je me suis trompé. En fait, il y en a vraiment de partout. C'est-à-dire qu'il y a des centaines et des centaines de paramètres de tous les côtés qui, en fait, font des angles de tous les côtés. Donc, finalement, il y a des milliers de configurations. Et l'astrologue, lui, ne part jamais de tout ce dont il dispose, il part de ses outils habituels, et puis il en rajoute selon les besoins. Donc il ne se rend pas compte qu'en fait, on peut retrouver un petit peu tout ce qu'on veut. Donc, un exemple du fait qu'on peut retrouver un peu ce qu'on veut, en fait, ce thème-là, c'est la carte du moment d'une élection présidentielle, celle entre Sarkozy et Ségolène Royal. Et en fait, donc, Sarkozy avait gagné, et sur un forum, j'avais vu quelqu'un qui posait une question, et un astrologue qui disait, mais de toute façon, Ségolène Royal ne pouvait pas gagner. Elle ne pouvait pas gagner parce que la planète Vénus, qui renvoie à la femme, à la féminité, est pile en opposition avec Pluton. Et Pluton, c'est le collectif, c'est la révolution, c'est des choses qui sont en général assez négatives, et surtout en opposition à Vénus, c'est pas possible, quoi, une femme ne pouvait pas être élue. Le hasard faisant bien les choses, j'ai quand même regardé où était Mars, parce que Mars, c'est ce qui représente l'homme. Pas de chance, il se trouve que Mars est en carré à Pluton. Donc c'est aussi négatif, et Pluton devait empêcher aussi l'élection d'un homme. Donc finalement, ni une femme ni un homme ne pouvaient être élus. Mais bon, ce que cherchait l'astrologue, c'est des raisons pour lesquelles Ségolène Royal n'avait pas été élue. Une interprétation a posteriori. Dans ces cas-là, on trouve toujours ce qu'on veut. En résumé, la grande complexité en fait de l'astrologie amène à des problèmes parce qu'elle permet de dire plus que ce qu'on a à dire, et ça c'est ce qu'on appelle la surrationalisation, c'est-à-dire confronter la personne à des questionnements qui peut-être ne se posent pas dans la réalité de sa vie. Et donc paradoxalement, ça amène une forme d'aliénation, pas une forme de libération comme on pourrait le penser, parce que quand on commence à finalement s'enfermer dans de mauvais questionnements, on n'est plus vraiment libre. Donc les personnes qui deviennent dépendantes notamment de l'astrologie. La question quand commence un mauvais questionnement, qu'est-ce que l'astrologie ne peut pas interpréter? Ça c'est une question interdite. Moi j'ai essayé de la poser aux astrologues, mais on ne répond pas à ça. On cherche toujours ce que l'astrologie peut dire. Donc
Je pense que les astrologues sous-estiment la complexité de leur système. Là, je vous ai donné seulement quelques exemples, hein, j'en développe encore bien plus dans mon livre. Ils sous-estiment donc les pièges générés par leur outil de travail. Je vous en ai montré quelques-uns. L'astrologue peut donc être trompé par son propre système. C'est quelque chose qui est difficile à admettre pour un astrologue parce qu'il est au-delà d'une approche critique et d'une approche scientifique. En fait, hein. Lui, il y croit, c'est quelque chose qui le renvoie à une histoire, une tradition. Enfin, c'est très difficile de remettre ce genre de choses en question. Et donc finalement, quel succès peut-on attribuer à l'astrologie? Tout est bancal, les fondements, les méthodes, le milieu. Il y a des erreurs de date, mais ça marche quand même. On utilise des as qui n'existent pas. Il y a des pratiques très biaisées, mais pas encadrées. Ils ne les enseignent pas dans les écoles d'astrologie, ils n'expliquent pas comment les éviter. Contre l'astrologie, il n'y a pas une seule contradiction, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 10, il y en a des centaines en fait. Quand on fait le tour, c'est juste incroyable. Et donc, moi, ce que je veux dire, sans vouloir être trop violent, c'est que qu'il y ait des biais, qu'il y ait des erreurs théoriques, qu'il y ait des contradictions pratiques ou pas, c'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est que les astrologues ne cherchent pas à distinguer entre les réussites dues à l'astrologie, celles dues à d'autres raisons, et en fait, qu'ils n'essayent pas de les enseigner, d'en établir la liste pour les éviter. Donc, est-ce qu'ils sont condamnés à rester dans l'utilisation de leur système ? Où se termine la croyance, où commence la charlatanerie? Là, c'est pas moi qui vais répondre. Et donc, si je réponds maintenant à la question, y a-t-il du vrai dans l'astrologie? Franchement, il y a tellement de faux qu'en fait, on ne peut pas répondre affirmativement. Et je pense même quand on est astrologue. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Serge. On va passer aux questions si vous en avez.